Salut à vous tous et bienvenue. Ceci est la troisième vidéo sur le concept de Dieu et des Anunnaki. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour vous informer des futures vidéos. Les concepts que je développe sont assez sensibles et peuvent toucher beaucoup de personnes dans leurs croyances. Ces concepts sont tirés de mes recherches et tout un chacun peut les effectuer. Je n'invente rien, je reprends le travail des scientifiques et des archéologues. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que selon le mythe Anunnaki, Enki quitta la terre avec les autres Anunnaki pour laisser aux hommes leur liberté et leur destin. Mais après leur départ, les hommes ont continué de les vénérer et ont consacré leur ville à leur divinité préférée. C'est pourquoi d'une ville à une autre, on retrouve des divinités tutélaires différentes. Chaque dieu tutélaire représente le pouvoir de sa ville. Plus une ville devient puissante, plus le dieu qui représente cette ville devient puissant et influent au point de remplacer les autres dieux. Le culte d'un dieu devient alors l'expression du pouvoir politique, culturel et religieux d'une ville. Dans la théologie classique, Marduk, fils d'Enki, dieu de la sagesse dont il a hérité la science, la magie et une grande compassion pour l'humanité, devient le dieu le plus important du panthéon babylonien à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, Marduk était un dieu agraire, sans doute de Babylone, dont le culte ne paraît pas avoir dépassé la notoriété locale. Il y occupait les agiles, qui veut dire maison à la tête élevée, que flanquait la tour à étage, la tour de Babel, qui est encore appelée Éther Menanki, qui veut dire maison fondement du ciel et de la terre. Il ne devient divinité nationale que sous Nabuchodonosor Ier, après le retentissant succès contre les Élamites qui rendirent aux Babyloniens la statue du dieu qu'ils avaient précédemment enlevé. Cet événement donna lieu à une floraison littéraire dans laquelle on trouve le poème de la création, rédigé pour expliquer mythiquement comment les dieux ont laissé la première place à Marduk. Celui-ci apparaît comme le créateur du cosmos et l'initiateur de l'existence de l'homme. Puis les scribes de l'Ésagiles favorisent une tendance d'ailleurs générale à la monolatrie, qui est une doctrine religieuse qui reconnaît l'existence de plusieurs dieux mais qui en vénère un de préférence, voire à l'exclusion des autres. Dans cette doctrine qu'est la monolatrie, ils conçoivent chaque divinité comme un aspect de leur dieu. Par exemple, Sin, le dieu lune, était Marduk quand il illuminait le ciel. Mais ils ne purent éliminer les grandes divinités polyades des métropoles babyloniennes. Du polythéisme, on arrive donc à la monolatrie. Marduk, pourtant, absorbe presque complètement la personnalité d'Enlil le Nippur, comme représentant le pouvoir divin suprême et actif. Et le nombre 50 les désigne l'un et l'autre. Il s'ensuit une cristallisation autour de Marduk, de nombreux épithètes glorifiant sa puissance. Son animal, c'est le dragon, sa planète Jupiter, son symbole Laou, dernière trace de son caractère primitif. Son fils est Nabu, dieu de l'écriture. À basse époque, ce dernier finit par concurrencer son père qu'on appelle désormais simplement Bel ou Baal, qui veut dire Seigneur. Lorsque les Assyriens furent en contact avec la Babylonie, ils manifestèrent le plus vif intérêt pour Marduk. Une seule tentative due à Nabonide, roi de Babylone de 556 à 539, chercha à faire reculer le culte du dieu au profit de Sin. Mais elle tourna court devant l'hostilité des Babyloniens et a causé la mort du roi défait par le Perse Cyrus. Le triomphe de Marduk se prolongea jusqu'à l'extinction de sa ville, où Antiochus Ier construisit encore pour lui jusqu'à l'époque hellénistique. On comprend alors qu'après le départ des dieux, leur culte perdure sur terre. Ces cultes donnent lieu à une lutte de pouvoir entre les villes. Plus une ville est puissante, plus le dieu qui la représente devient le dieu suprême au point de dominer les autres dieux dans la religion. C'est ce qui s'est passé avec Marduk, dieu de Babylone, qui devient le dieu suprême après l'essor de sa ville. C'est ce phénomène qui explique le passage du polythéisme à la monolatrie et plus tard au concept du Dieu unique que je développerai dans la prochaine vidéo sur ce thème. En espérant que la vidéo vous a plu, je vous demande de liker, de vous abonner, de commenter
et de cliquer sur la petite notification si ce n'est pas encore fait. À bientôt.